Allons-y avec les manchettes à Albi Lejean, parler du Canadien. Je vais parler de défensive du Canadien de Montréal depuis le début de la saison. Une défensive moderne. Là, je vais regarder mon cellulaire parce que je ne veux pas me tromper dans les chiffres. Pour être certain, non, mais le Canadien, présentement, avec l'arrivée de Dobson, l'éclosion de Hudson l'an passé, tu as quand même Madison qui est pour moi le meilleur défenseur. C'est ça, une défensive moderne. Une défensive qui est capable de relancer l'attaque et qui est capable d'appuyer le jeu de transition de la part du Canadien de Montréal. Puis, présentement, avec un match de plus de joués, Colorado, au niveau des défenseurs, pour les points, là, ont 64 points. Le Canadien est où? Deuxième dans la Ligue nationale avec 61 points. Alors, tu sais, un match de plus avec des McCards, ça, c'est toute une défensive qui est capable d'inscrire des points. Puis aujourd'hui, si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, il faut que tes défenseurs soient impliqués comme troisième, comme quatrième attaquant. Ils le font très bien. Et Dobson a été bon cette semaine. Il a marqué 2 buts dans le dernier match. Slade Hudson est assez constant au niveau des points. Madison joue de l'excellent hockey. Carrier même se porte à l'attaque. Je trouve ça très intéressant de voir la défensive du Canadien parmi l'élite de la Ligue présentement. On va avoir cette confrontation contre l'Avalanche samedi, donc du côté du Colorado. André, ta manchette? Moi, ma manchette, une des citations savoureuses de l'entraîneur Martin Saint-Louis. Il amène sa game dans la game. Et je parle évidemment Florian Jacka, un gars que j'adore. Je pense, premier match en Ligue nationale, on l'a vu samedi. Après Washington, beaucoup de gens ont critiqué le Canadien. Pas de réponse, surtout après la mise en échec de Tom Wilson. Mais tu sais, c'est ça. Quand on parle de ça, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'équipe? Tu sais, qu'est-ce que tu peux amener pour améliorer l'équipe? Florian Jacka, il avait un très, très bon camp d'entraînement. Puis souvent, tu es retourné en bas. Faut que tu veux un deuil. Là, si je parle là-dessus, par expérience à Boston, j'avais joué 10 matchs l'année d'avant. Pat Burns avait été nommé entraîneur-chef pour les Bruins de Boston à l'époque. J'étais tellement confiant. Première Cooper, j'étais dans la première vague de Cooper. Ça m'a pris du temps. J'ai vraiment, tu sais, fait que la confiance était tough. Ce qui explique un peu peut-être les débuts de Florian à Laval. Mais je reviens à ma manchette. Je pense que Florian, là, il saisit sa chance. T'as pas besoin de dire c'est quoi. Il a été physique, il est impliqué. Il a créé l'échec avant sur le but d'Anderson. Donc, j'aime ce qu'il amène. Mais là, c'est de continuer ça. Tu sais, quand on parle de constance, on n'avait pas besoin de ça chez le Canadien, une étincelle d'un gars. Comme tu sais, il a joué moins de 10 minutes, mais l'important, c'est peut-être de jeter les gants dès son premier match. Tu sais, il ne le fera pas à tous les matchs. Puis l'occasion s'est prêtée aussi. Il faut que l'occasion soit là. Il faut qu'il gère ça. Le côté émotif de ne pas nuire à ton club. Puis il l'a très bien fait. Puis moi, j'ai regardé sa moyenne de présence. 42 secondes. Mise en échec. Tu sais pas tes présences. Fais-toi pas trop longtemps sur la glace pour ton premier match dans la Ligue. Mais oui. Puis tu sais, c'est un besoin. C'est un besoin du côté du Canadien. Mais dans le groupe, il a l'air d'être très apprécié. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Une personne rafraîchissante aussi. Tu sais, sa personnalité. Mais il connaît son rôle. Un jeune qui rentre. Puis... Non, mais il connaît son rôle. C'est ça son rôle. Ça va être ça son rôle dans la Ligue nationale. Je sais pas ça va être quoi son plafond, là. Mais il est là, il est émotif, il est excité. Puis Josh Anderson, il est content de l'avoir à côté de lui. Là. Ça l'aide, ça aussi, là. C'est sûr que ça l'aide, tu as ton frère qui est là, ça facilite peut-être ton entrée, mais je pense que tu as raison, il t'apprécie. Puis tu as un bon point, Benoît, tu sais, les 40 secondes, 42, tu sais, souvent les gars qui restent longtemps sur la glace, c'est là que tu te fais prendre, tu fais des erreurs, des revirements, puis les entraîneurs haïssent ça. Fait que bien gérer ton temps de glace, ça va être important. On parle d'étincelles, bon, Florian Jacka, il l'a amené, mais je veux avoir votre vécu sur des meetings d'équipe qui peuvent faire une différence. Mike Matheson l'a dit après le match, on s'est parlé vendredi après l'entraînement. Il y a eu un entraînement très court, mais on s'est parlé dans le blanc des yeux. Là. Une vraie rencontre où il n'y avait pas de... On se disait les vraies choses. Jusqu'à quel point ça fait une différence pour peut-être relancer cette équipe-là? Vous l'avez peut-être vécu, vous, dans des situations où c'était difficile, puis qu'on ne passe pas par quatre chemins dans le vestiaire, puis on se parle dans le blanc des yeux. On a vécu plusieurs. Des fois plus dociles, puis des fois très dur au niveau des commentaires, que ce soit par un DG, par un entraîneur, par tes coéquipiers. Il faut que ton groupe de leaders qui parle, faut qu'il soit solide. L'entraîneur, il est respecté. Mais, tu sais, si tu fais ça, c'est parce que tu sens que tu as le besoin de le faire. Je suis convaincu que la mise en échec de Tom Wilson a été mentionnée dans ce meeting-là, mais pas juste ça. Tu sais, au niveau de l'exécution, au niveau de concentration, au niveau individuel, ta préparation, qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'équipe, comme André disait un peu plus tôt, là. Puis, si tu as un meeting comme ça et qu'il n'y a pas de réponse, là, ça fait mal. Il y a eu une réponse. Ils ont bien joué. Toronto, pas un bon club. Il y avait des joueurs blessés. Mais tu ne contrôles pas ce que l'autre club t'offre.
puis le Canadien l'a bien fait. Fait que c'est ça, mais là, il faut que ça continue. Là. C'est correct de battre Toronto, de la jouer comme on a joué. Tu as l'effet meeting, mais là, il faut que l'effet meeting faut que ça soit présent aussi à Utah là, pour le prochain match. Dans ce genre de meeting-là, André, est-ce que tout le monde parle ou c'est plus les vétérans, les gars qui ont une hiérarchie là, dans une équipe où tout le monde peut dire dans le blanc des yeux à n'importe qui ce qu'il pense? C'est souvent les vétérans qui vont initier ça. Puis des fois, j'ai eu des meetings, juste les joueurs, puis j'en ai eu avec les entraîneurs aussi. J'ai aussi pris part à des pratiques où c'était axé sur seulement le patin, puis qu'on essaie de passer un message. Mais je pense que les meetings à porte fermée, ça marche pas tout le temps, comme Ben dit, mais très souvent, c'est positif. Ça arrive dans une période creuse, comme le Canadien. Je pense que là, avec les 5 défaites, Boston, Dallas, tu manges des volets. On dirait qu'on s'est perdu un peu. Contre Washington, même pas de réponse après la mise en échec sur Evans. On a besoin. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais Toronto, un club vraiment décimé, c'est facile. » Mais il n'y a pas de match facile. J'ai aimé la réponse, mais si on se dit à vraies affaires, puis c'est les vétérans qui vont parler, puis souvent, il y a des affaires pas trop gentilles, au point que j'ai pris part, Ben, sûrement aussi, qu'on s'envoie promener, puis ça vient quasiment au cou, puis les gars, il faut qu'ils se lèvent, hey, c'est assez, puis c'est vraiment un vrai meeting qui shake, mais des fois, ça fait du bien. C'est nécessaire aussi. C'est nécessaire. C'est sûr que Jared Davidson n'a pas dit un mot, là. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Oui. Puis c'est ça qui fait la force d'une réunion comme ça. Tu sais, là, on ne sait pas, je n'étais pas à l'interne. Martin, as-tu resté pour la réunion complète? Y a-tu parlé à ses gars, puis il est parti, puis il a dit régler vos problèmes? Je ne sais pas là. Ça, c'est de la spéculation. Mais tu sais, c'est Madison, c'est Gallagher, c'est Anderson, c'est Suzuki. C'est ces gars-là qui doivent prendre la parole, puis dire les vraies choses, puis tu sais, de ramener ton niveau de concentration à la bonne place. Puis il faut que tu sois capable de le prendre comme joueur. Tu sais, j'en ai parlé avec les gars en jazz. Moi, c'était arrivé. J'avais marqué 2 buts un samedi soir. Je commençais ma carrière. Contre les Penguins de Pittsburgh. Puis le match d'après, le lundi, écoute, j'étais mauvais. C'était pas très bon. Puis Denis Savard. Puis là, après la deuxième, j'étais assis à côté de Denis Savard. Il est arrivé, Denis, puis il m'a regardé, puis il disait, hey, le kid, il dit une game, ça fait pas une carrière. C'est Denis Savard. Fait que, OK. Là, je le prends-tu? Ben oui, tu le prends. Parce qu'il ne me dit pas ça pour me nuire, il me dit ça pour m'aider, puis qu'il me continue à me faire grandir. Fait que c'est ça que ça fait un meeting d'équipe. Tu laves ton linge sale, là, t'es en famille, là, des fois tu te chicanes avec tes enfants, puis après ça, tu repars, puis let's go, là, puis on tourne la page, puis on continue à jouer au hockey. T'es payé pour jouer au hockey. Exact. C'est un peu ça pour Florian Giacchai, c'est-à-dire, oui, ça a été le scénario parfait, papa, maman, t'es là, t'as eu une passe, tu t'es battu, ça a bien été. Florian va faire le voyage, il s'en va, lui, évidemment, pour les 3 prochains matchs, avec Alexandre Texier, qui a finalement, signé son contrat. Il y avait les rumeurs, ça a été confirmé. Il a rencontré les médias pour la première fois aujourd'hui, mais Alexandre Texier, c'est pas le sauveur. C'est un gars qui va venir t'aider parce que tu as des besoins, tu as des blessés. Même Martin Saint-Louis, aujourd'hui, on lui a posé la question 2-3 fois, puis c'était difficile d'extirper des commentaires de Martin sur Alexandre Texier. Mais lui, il s'en vient pour combler un besoin et il y a des matchs de la Ligue nationale. C'est un gars de la Ligue nationale qui peut aider, mais là, pour l'instant, il est comme 13e attaquant. Ouais, c'est un gars qui a, je pense, c'est 260, 240 matchs en carrière. Fait qu'il a de l'expérience. Tu sais, plus que les Jared Davidson, ça. Mais je pense que c'est un move aussi de profondeur. Tu sais, avec tous les blessés, on le sait. Puis t'avais pas de compétition non plus à l'interne avec des gars qui sont là, qui attendent. Qui pourrait craindre dans la formation actuellement? Dire-moi, peut-être... Ouais, là, c'est le bottom. Y a-tu un joueur là, sur la 4e ligne? Jared Davidson, Veleno. Moi, je crois. Parce que j'aime bien le nouveau trio d'énergie. Florian, je pense pas que je l'enlèverais. C'est un match, comme tu dis, ça fait pas une carrière. Mais j'aime ce qu'il apporte. Il apporte une dimension que les autres n'ont pas. Avec Anderson, Evans, ça va jouer ça à 4, Ben. Hein, je pense que c'est Veleno. Mais ça en prend de la compétition, comme André disait. Ça en prend de la compétition à l'interne un peu. Là. Ben oui, absolument. Moi, j'aime ça. Puis on n'en avait pas là, dernièrement. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu protèges ton club école. Là. Parce que là, tu as déjà rappelé Joshua Roy Davidson. était retourné à Laval. Il était retourné, mais là, tu as Davidson, tu as Florian qui est là. Le Rocket joue 2 games en fin de semaine. Vendredi, samedi, le Canadien, c'est encore sur la route, Colorado-Vegas, ou Vegas-Colorado. Tu n'as pas le choix, là. Tu t'amènes un gars qui appartient à la Ligue nationale, qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. Comment Martin va l'intégrer, on verra. Mais s'il y a des gars qui font pas le travail, tu peux l'insérer, puis c'est un gars de talent. C'est un gars là, que il va peut-être rentrer sur un 4e trio, mais s'il y en a qui dorment un petit peu en avant, là, je pense. C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse qui peut jouer au hockey, mais il n'y a pas de risque. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Puis il y avait de l'axe dans ses commentaires aujourd'hui. C'est la même situation en défensive avec Adam Engstrom qu'on amène. On appelait Mark Delgado. La dernière fois, il ne jouait pas. Mais là, Engstrom, qui a eu un match de 5 points à Laval, lui pourrait
peut-être forcer la main. Tu peux l'utiliser. Un gars comme Struble, un gars comme Jacky. C'est important d'avoir des gars qui peuvent te pousser aussi dans la formation. Engstrom, il y a eu un camp incroyable ici. Il était très bon. Puis Benoît t'en parlait au début, là, avec Hudson, Dobson, Matheson, les 3-1, dans le fond, qui contribuent offensivement. On est deuxième dans la ligue avec des points de défenseurs. Engstrom, il le fait, tu l'as dit, Luc, 5 points. Dernier match, il a marqué à ses 3 derniers matchs. On en voit un ici, justement, un de ses buts. Il mérite. Il était patient l'an passé. On pensait peut-être l'avoir, on ne l'a pas vu. J'ai hâte de voir où qu'on va l'utiliser. D'après moi, ça va jouer entre Jacky et Struble, mais c'est un autre atout, une autre carte que tu peux avoir offensif. Je pense pas qu'il va jouer mercredi, André, mais tu as un 2 contre 2. Un 2 en 2, je veux dire, excusez. Tu as un 2 en 2. Là, ça se pourrait qu'on le voit. Tu sais, Delgado, c'était vraiment pour police d'assurance. Pour la police d'assurance. Dans le cas d'Engstrom, c'est d'autres choses. C'est un gars que tu vas probablement essayer d'amener un jour. Puis il y a une touche offensive, mobile avec la rondelle. C'est ça. Fait que là, tu peux garder Jacky ou Struble, puis donner peut-être un peu de munitions, justement, puis gérer mieux le temps de glace. Tu sais, c'est le premier match depuis longtemps que Struble et Jacky ont joué tout près de 15 minutes. Fait que ça, je pense que ça parle beaucoup. Là. Fait que j'ai hâte de voir Engstrom, mais j'espère qu'il va jouer un match lors de ce voyage-là. C'est un voyage facile. Non, avec Utah, Vegas, Colorado. Mais c'est Canadien nordique samedi. Ils ont un bon meeting. Ils vont être prêts mercredi. Merci beaucoup, messieurs. On fait une courte